Notre série de portraits Avoir 20 ans dans les années 2020 avec le témoignage d'Eliott. Vous avez sans doute déjà entendu parler de personnalités transgenres sans forcément imaginer les difficultés liées au sentiment profond de rejet. Il a choisi de se raconter dans un livre et a accepté de se livrer à Bamba Gay et Anthony Capra pour faire évoluer les mentalités. C'est dur. C'est dur. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est dur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eliott Saxo, j'ai 20 ans, je vis à Dijon en Côte d'Or et je suis homme trans. Je suis né dans un corps de femme, je m'appelais Milena. C'est surtout au collège que je l'ai remarqué. J'ai été garçon manqué, mais vraiment, je faisais tout comme un garçon. Je voulais rien avoir avec une fille. Au niveau de ma famille, qui eux étaient témoins de Jéhovah, eux ont été totalement contre, m'ont même renié. J'en ai marre de faire semblant. Que dira ma mère? Elle, je lui ai quand même demandé gentiment si elle voulait reprendre contact et choisir mon prénom, vu que c'était ma mère. Et pareil, après, je n'ai plus jamais de nouvelles d'elle. Là, c'est moi et mes cousines quand on avait 7 ans. Voilà, bon, on reconnaît peut-être, ou pas du tout. Voilà, ça c'était moi quand j'avais 7 ans avec mes 2 cousines. Alors, j'aurais vraiment pas pu continuer à vivre dans le corps d'une femme. Vraiment, je pense que si je n'avais pas entamé une transition de genre, la seule personne qui en soi aurait pu me maintenir en vie, c'est mon petit frère. Que diront les gens? J'ai voulu faire une transition seule, c'est horrible, mais je me suis fait importer illégalement de la testostérone. Là où j'ai commencé à faire mes propres injections, mais seule, avec un dosage qui ne convenait pas du tout. Après, au bout de 2 injections, j'ai eu énormément d'effets secondaires, ce qui a fait que j'ai préféré arrêter. J'ai commencé à faire ma transition de genre avec des endocrinologues, des psychiatres, et actuellement je suis en lien avec un chirurgien. Alors, personnellement, on a de la chance en tant qu'homme transgenre, c'est qu'on a beaucoup d'effets positifs, c'est-à-dire qu'on va avoir la voix qui mue, la pilosité qui augmente, ainsi que la répartition des graisses. Le seul problème qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir faire des opérations, telles qu'une mammectomie pour avoir un torse plat. Il faut se dire qu'une transition, c'est à vie. J'ai voulu vraiment faire ce livre pour expliquer à des personnes qui, comme moi, ont été en difficulté parce que j'ai commencé une transition. J'ai été très mal renseigné, j'ai été très mal suivi, on ne m'a pas donné plus d'explications que cela, ce qui a fait que j'ai fait énormément de recherches et qui m'a fait perdre beaucoup de temps et je me suis dit si des personnes dans mon cas avaient ce livre, ça serait bien plus facile pour eux. Avoir 20 ans en 2021, surtout quand on est LGBT, c'est en soi horrible, comme ça peut être génial. Dans la vie de tous les jours, j'ai énormément de propos transphobes, même des injures dans la rue en plein public. Hey, salut, ça va et toi? Ouais. Voilà. longtemps. Bah ouais, depuis la Pride. Ouais. Il y a certains hétéros qui acceptent, voilà, notre différence et autres. Bonjour monsieur dame. Mais il y en a d'autres qui vont nous juger, ou soit même sans même le vouloir, ils vont dire des propos parfois homophobes. Ce qui nous rend mal à l'aise. Le parcours d'Eliott, il est beau et j'ai hâte de lire son livre pour connaître encore plus de choses qu'il a traversées dans ce moment quand même qui a été facile mais quand même qui a eu des moments difficiles. Et vu que je le connais que depuis la Pride, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir me mettre à sa place en lisant son livre. Dans 20 ans déjà, j'aurai fini une grande partie de ma transition. Voilà, ce qui va être génial. Mais après, on ne sait pas où la vie nous mène. Dans tous les cas, mon petit frère sera majeur, alors je pense reprendre contact avec lui, rattraper toutes ces années. Et pourquoi pas rester avec mon compagnon s'il me supporte encore.